Et bonjour Jean-Luc Lemoyne qui est déjà installé. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et alors j'ai fait mes petits calculs, c'est aujourd'hui votre 142e rubrique dans l'émission et je crois que vous m'avez donné, c'est quoi ce lancement, du plaisir au moins 54 fois. Oh, ça me fait tellement plaisir Philippe, merci beaucoup. Moi aussi je vous rassure, hein, quand je vous disais que j'étais heureux de travailler pour vous les jours fériés, je simulais. Et je suis content de votre franchise car vous êtes un homme de votre époque Philippe. Hein, tout est chiffres aujourd'hui. Les manifs sur les chaînes info, c'est des chiffres, pas toujours très précis d'ailleurs, notamment à Marseille. Vous voyez ici ce quai juste à côté de la mairie de Marseille. On avait été frappé un jeudi dernier par le monde qui avait 280 000 personnes selon la CGT, 16 000 selon la police. Alors, je veux bien qu'il y ait des écarts, hein, mais 280 000 contre 16 000, là, faut arrêter de compter. Pardon. Hein. Donc, comme j'étais dans les chiffres, j'ai voulu savoir si on pouvait aussi quantifier l'amour. C'est important de quantifier l'amour. Alors j'ai regardé Marié au premier regard sur M6. Vous allez vous marier, Jessica. Et il est compatible avec vous à 77%. Wow. Alors pour être précis, il était compatible à 182% selon la CGT et 7% selon la police. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, je vous explique. Des célibataires, un peu en galère, s'inscrivent pour une expérience unique, mêlant science et sentiment. C'est beau, on dirait un roman de Jane Austen. Après des mois d'attente, des centaines de tests et d'entretiens avec les experts Estelle Dossin, psychologue clinicienne, et Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et thérapeute de couple, vont voir leur rêve le plus cher se réaliser. Oui, si ton rêve le plus cher, c'est de te marier à quelqu'un que tu connais pas, si depuis ton enfance tu rêves d'un mariage arrangé, ou si vraiment tout ce qui ressemble à des préliminaires ça t'emmerde, cette émission est pour toi. Moi j'adore le concept. Ah non mais franchement, trouver la femme ou l'homme de ta vie en répondant à des quiz, et boum, ça match. Par exemple, Jessica, les 77%. Est-ce que vous voulez connaître un des points de concordance avec son futur mari? Ah, justement, oui, oui, bah voilà, je vous promets que c'est vrai. Ouais. Vous montrez deux moments de vie séparés. Deux moments de vie séparés des deux futurs mariés qui se connaissent pas encore. C'est Pascal. Un petit peu de fromage blanc avec 30 grammes de flocons d'avoine. Petite banane, flocons d'avoine et un tout petit peu de miel. Bonne journée. Ils aiment tous les deux les flocons d'avoine. C'est pas une preuve qu'ils vont être heureux, ça? Ça ne peut que marcher. Alors croyez pas que je me moque. Parce que grâce à Marié au premier regard, on gagne un temps de malade. Là, les mariés se voient pour la première fois à la cérémonie, à Gibraltar. Et ils ont à peine le temps de se dire bonjour que le curé demande à la mariée si elle veut épouser Fabrice, ici présent. Oui. Oui. Je suis aspiré par Annabelle, ouais. Enfin, quand il dit je suis aspiré par Annabelle, il se faut un bisou d'abord. Hein. Il y a la famille quand même. Hein. Ils vont vite, mais il ne faut pas exagérer. Parce que c'est toujours le dilemme quand tu épouses quelqu'un que tu ne connais pas. Tu fais quoi? Tu l'embrasses, tu lui serres la main, tu le check. Eux, ils ont été très traditionnels. Ils ont opté pour le baiser. Et ça a eu l'air de bien plaire à Fabrice. Ce baiser, il est juste incroyable. Je ressens ses lèvres voilà, toutes charnues. Et là, je ressens une excitation intérieure montée. Une excitation intérieure montée. C'est quand même beau la science quand ça parle d'amour. Ouais. Moi, je crois qu'il a bandé. Bon, après la science, non, ça t'annonce pas toujours que des bonnes nouvelles. On a trouvé quelqu'un qui est compatible avec vous. On en est convaincu sur le plan psychologique, mais qui n'est pas du tout dans vos critères physiques habituels. Là, te marier à la télé avec quelqu'un que tu connais pas et qui a de grandes chances de pas te plaire physiquement, c'est vraiment que tu as confiance dans ton karma. Et c'est là où le sexologue est très fort, car en 5 minutes, il va réussir à retourner Léa, la candidate. Là, j'ai un déclic. Je me dis que finalement, j'ai développé que la vision, mais que l'attirance peut être autre que physique. Oui, quand tu connais pas du tout la personne, il y a aussi l'odeur. Hein. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas trop le temps de discuter avant de se dire oui. Hein. En même temps, à l'échange des experts, c'était pas facile de trouver quelqu'un qui plaise à la jeune fille. Seul ombre au tableau, Léa est depuis toujours attirée par des hommes qui ressemblent à son père, son héros, le seul homme qui ne l'a jamais déçue. Aïe, aïe, aïe. Tu la sens venir la pression là? Et d'ailleurs, en parlant de père, comment tu réagis quand ta fille t'annonce qu'elle va se marier avec un inconnu? Eh bah pas toujours bien, hein. Surtout quand t'as déjà vu l'émission. Mais il y a un truc comme ça à télé. Ah, d'accord. Ouais, c'est les émissions que ton père regarde. Mais non, j'ai vu une fois. Non, c'est pas ça quand même. Non. C'est papa. Oh putain.
Oui, ce programme, c'est un peu comme un porno. Hein. T'as pas envie qu'on sache que tu le regardes, mais surtout, t'as pas envie de voir ta fille dedans. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain et avant demain, on vous retrouve dans Historiquement Vôtre, c'est de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. À demain Jean-Luc.